Donc, Jean-Jacques Rousseau a raison, la plus ancienne de toutes les sociétés, la seule naturelle, c'est celle de la famille. Et dans la Bible, vous savez, ces philosophes, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Alembert, Saint-Just, même Robespierre, même Danton, ils connaissaient l'histoire de l'Église mieux que les catholiques. Et quand ils critiquaient l'Église, ils savaient le pourquoi. Ils savaient le pourquoi. Ils savaient le pourquoi. La première famille a été créée par Dieu, la famille de l'humanité, selon la Bible, chapitre 2, verset 18. Et je dois répéter encore, Balzac ajoute, la famille sera toujours la base de la société. La famille doit être respectée. L'homme doit aimer sa femme, la femme doit respecter son mari, et réciproquement, frères et sœurs. Telle fut la très sainte Vierge Marie. Que sa vie peut servir de règle pour nous tous, pour toutes les familles. Sa douceur, sa gentillesse, c'est vrai, il a dit une phrase forte. Les dictateurs vont être renversés. Aujourd'hui, on dirait que c'est de l'actualité. Les dictateurs vont être renversés. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mais si le peuple est bien instruit, bien civilisé, bien moralisé, bien spiritualisé, y compris le chef, ça va être l'harmonie. Bien sûr, les êtres humains, ou l'homme tout court, ne peut pas rester gentil 24 heures. Adolphe Retté disait, vous donnez le pouvoir à quelqu'un, pendant 24 heures, il est capable d'abuser du pouvoir. Mais le pouvoir de Jésus, c'est autre chose. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Ne pas juger, ne pas condamner. Mais qui êtes-vous de juger? Qui êtes-vous de condamner l'autre? Qui êtes-vous de montrer l'autre du doigt? Corrigez vous-même d'abord. Après, vous allez corriger les autres. Soyez modèle d'abord. Et après, vous êtes capable un petit peu, 3%, de modeler les autres, frères et sœurs. Vierge chrétienne, Vierge catholique, dit Tertullien, un avocat de couleur. Tertullien, un avocat de couleur, mort en 220 après Jésus-Christ, dit ceci, Vierge catholique, Vierge chrétienne, apprenez à ne pas aller souvent dans les maisons des étrangers. Ne demeurez pas longtemps sur les places publiques pour que vous ne soyez pas attaqués, malmenés. Je ne dis pas autre mot, autre nom. Tertullien a raison. Tertullien a raison, je suis absolument certain. Ne courez pas derrière le plaisir. Plaisir et douleur couchent dans le même lit. Regrettez avant et pas après. Qui cherche le plaisir ne trouve que des chaînes et des amertumes tôt ou tard. Green disait, le plaisir tue en nous quelque chose. Certainement. La très sainte Vierge Marie, disait Bernard, aujourd'hui nous devons parler de la très sainte Vierge Marie. C'est l'occasion, frères et sœurs. Saint Bernard, mort en 1153, au sujet de la Vierge Marie, il l'aimait beaucoup. C'est vrai, il a fait la deuxième croisade, il a raté. Mais l'Occident était violé par l'islam 4 siècles avant les croisades. Rome, Vatican, était saccagé par l'islam avant les croisades, 250 ans. Pour défendre les Européens, c'est vrai, les papes ont travaillé pour que l'Europe ne soit pas envahie par l'islam. La très sainte Vierge Marie, dit Saint Bernard, est la reine de la miséricorde. Et l'Évangile ajoute, Jésus-Christ ajoute, chapitre 6, verset 36, « Soyez miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux. Pardonnez et vous serez pardonnés. Supportez le difficile a de la qualité. Méfiez-vous de tout ce qui est vulgaire. Le facile est vulgaire, c'est vrai. Le facile est vulgaire. Celui qui est sans miséricorde
n'est pas chrétien, n'est pas catholique. Celui qui est sans miséricorde n'est pas chrétien. Notre richesse, qu'est-ce que c'est? C'est la tolérance, c'est la gentillesse, c'est la miséricorde, c'est le pardon. C'est ça notre richesse d'abord. Notre richesse, ce n'est pas la haine, ce n'est pas la jalousie, ce n'est pas la méchanceté, ce n'est pas la curiosité satanique malsaine, ce n'est pas les médisances, ce n'est pas montrer l'autre du doigt mensongèrement, ce n'est pas calomnier quelqu'un mensongèrement. Méfions-nous des règlements de compte, y compris au milieu de nos amis journalistes. Il y a des règlements de compte contre telle ou telle personne. C'est vraiment, ce n'est pas civilisé, frères et sœurs, y compris de temps en temps contre nous, mais nous les aimons. Soyez miséricordieux. La très sainte Vierge Marie est l'espérance des désespérés. Ne désespérez jamais, espérez. Une parole de Charles Péguy, c'est tellement beau. La vertu que Dieu aime, dit Charles Péguy, c'est vraiment l'espérance. De ne jamais désespérer, jamais. La vertu que j'aime, dit Dieu Tout-Puissant, c'est vraiment l'espérance. L'espérance est un acte de foi. Nous lisons dans Marcel Proust, dans Le Temps perdu. L'espérance est un acte de foi. Mais venons à Victor Hugo. L'espérance serait la plus grande force humaine si le désespoir n'existait pas. Le désespoir, qu'est-ce que c'est? Le désespoir est la plus grande erreur. Ne désespérez jamais, espérez. Le désespoir, disait Casanova, tout quelque chose en nous. Il ne faut jamais avoir le découragement chez nous, dans nos bagages, dans notre maison, dans notre tête, dans nos pensées. Jamais. Toujours espoir, toujours courage. Dans le découragement même, il y a le courage. Dans le découragement même, il y a le courage. Personne ne doit pas désespérer en cette vie, parce que la miséricorde de Dieu est infinie. Saint Curé d'Ars disait, une goutte de miséricorde de Dieu peut pardonner tous nos péchés. Une goutte de miséricorde de Dieu peut pardonner tous nos péchés. Oh misérable, disait Pascal, oh misérable et petit. Qu'est-ce que c'est l'homme dans l'univers infini? Qu'est-ce que c'est l'homme dans l'infini? Rien n'est plus funeste que le désespoir. Alors je conseille à tout le monde, à nous tous, c'est valable pour chacun de nous, il ne faut jamais désespérer. Vous êtes à l'image de Dieu, vous ne pouvez pas tomber dans la médiocrité, dans la lâcheté. Espérez, ne désespérez jamais. Prenons une parole de Sénèque. C'est le secrétaire de Néron, le persécuteur des catholiques. Le désespoir extrême jette l'âme dans la fureur. On est furieux quand on est désespéré, on est triste quand on est désespéré, on est malheureux quand on est désespéré. Nous vivons dans l'amertume quand on est désespéré. Ne désespérez jamais quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, vaille que vaille, coûte que coûte. La très sainte Vierge Marie, nous devons parler d'elle, c'est l'occasion. La très sainte Vierge Marie est la force des faibles, le salut du monde, la misère, la miroir de la pureté. La force des faibles, Saint Paul nous dit clairement, lorsque je suis faible, je dois être fort. Je hais ma jeunesse, disait Saint Augustin. Je déteste ma jeunesse. J'ai gâché la moitié de ma vie. Et dans les confessions de Saint Augustin, je dois sauver le restant de ma vie. Chacun de nous, nous sommes dégoûtés de la vie du passé. Nous avons gâché la moitié de notre vie. Nous devons sauver le restant. Ça, nous sommes quelqu'un.
Sinon, nous sommes quelque chose de médiocre, frères et sœurs. L'erreur est humaine, disait Aristote, disait Cicéron. Mais Cicéron dit, celui qui n'empêche pas le mal le favorise. L'erreur est humaine. Rester dans l'erreur est diabolique. Pardonner est divin. Ah, le pardon, la miséricorde, la tolérance sont des trésors de l'humanité. Et comme Jésus disait, là où est votre trésor, là est votre cœur. Et Jésus nous dit, mais alors, ayez un cœur pur. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Dans les Béatitudes, chapitre 5, verset 11, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Et verset 11 ajoute, heureux êtes-vous quand vous êtes attaqués, calomniés, malmenés, mensongèrement, faussement. Soyez dans l'allégresse. Votre récompense est grande devant Dieu. Beaucoup d'entre nous, si nous sommes tout petit peu attaqués, on fait tant de bruit, tant de problèmes. Il faut être plus grand que cela, parce que Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Eh bien, lorsque vous et moi, quand nous sommes faibles, nous devons être forts. Une parole de Saint Paul aux chrétiens. Lorsque je suis faible, je dois être fort. Ève, il y a Adam et Ève, il y a le commencement, il y a la fin. Ève, séduite par le démon, nous a apporté la mort. La Vierge Marie a été instruite par l'ange Gabriel, elle nous a apporté la vie. La vie. Hier, la femme cananéenne, elle vient vers le Christ, Seigneur, aie pitié de moi. Jésus lui dit, mais qu'est-ce qui se passe, madame? Ma fille est tourmentée par un démon. C'était hier, l'évangile d'hier. Et Jésus lui dit, femme, ta foi t'a sauvée. Vous êtes grande, votre fille est guérie. Alors ici, Saint Augustin dit, le démon est l'auteur de la mort, le maître de l'orgueil, la racine de la méchanceté. Au sujet du démon, Charles Baudelaire, un écrivain français mort en 1867, dit ceci, la plus grande ruse du démon est de faire croire qu'il n'existe pas. Le démon, je suis bien obligé, dit Charles Baudelaire, d'y croire, car je le sens vraiment en moi. La très sainte Vierge Marie est la remède des malades, la mère des petits, les malades. Saint Jacques dit, si quelqu'un parmi vous est malade, appelez le prêtre, il doit prier. Rendez santé aux malades, chassez les démons, donnez gratuitement, travaillez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, faites gratuitement. La très sainte Vierge Marie est le modèle de l'humilité, la gloire de la chasteté, la source de la charité. Je vais terminer ma parole avec cette force, cette phrase de saint Thomas d'Aquin, mort en 1274, dit ceci. Voici 4 effets qui produisent la charité. Respecter Dieu, aimer le prochain, relever celui qui est accablé, corriger celui qui se trompe. Ô très sainte Vierge Marie, vous êtes l'honneur suprême de l'humanité. L'honneur suprême de l'humanité, mais malheureusement, un écrivain flamand disait « L'humanité est souvent odieuse dans ses individus ». Le véritable honneur est d'être juste, humain. Les humains. Humains, ne gardez point de haine, inhumain. Ne gardez pas de haine, inhumain. Soyez bons et charitables, tolérants et gentils envers tous. Sainte Vierge Marie, priez pour nous.